C'est toujours la même chose, n'est-ce pas? Y a rien à faire. Utilisons un téléphone. La lumière d'un téléphone. Et comment ça s'allume? Je t'ai vu, mon amour. Tu es superbe. Je t'attends devant la porte dans 5 minutes. Maman? 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 Ah, maman! Non, non, Maman. attends! Essaie. Devant la porte de qui tu vas attendre, bon sang? Arrête, Mais tu maman! prends ma fille pour qui? Maman! Rien, éloigne-toi de ma fille! Qu'est-ce qui vous prend, madame? Comment vous pouvez me parler ainsi? Laissez-moi! Ça suffit, Comment est-ce que maman. ta mère Allez, t'a éduquée? calme-toi. Laissez-moi! S'il te plaît, Rentre chez calme-toi! toi. Ma sœur ne sortira pas. Va-t'en. Où est ta mère? Elle t'a appris à te comporter ainsi avec ma fille? Tu crois que ma fille te mérite vraiment? Hors de question! Mais qu'avez-vous contre moi, madame Shamkiran? Ne me jugez pas! C'est ça, oui, continue à me parler comme ça, espèce d'insolent! Allez, rentre à la maison! Moi, je ne serai jamais ta belle-mère, tu comprends? Je ne serai jamais ta belle-mère! Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Tout va très bien, maman. Regarde-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Ça Mais va. qu'est-ce que tu veux? Si tu ne dis rien, ce voyou scrié, tu verras comment je vais l'éloigner d'ici! Et laisse-moi! Ah, laisse-moi régler ça! Quel grave péché mon fils a-t-il commis, Ça Fazilette? ne vaut rien, des vues sur ma fille cadette, voilà tout! Tu nous fais honte devant tout le monde, c'est pas vrai! Peu. Tu es vraiment écœurante! Tout le monde a entendu! Toutes ces personnes sont mes témoins ici! Aucune de mes filles n'est faite pour ton fils! Est-ce que c'est bien clair? Fiche le camp avec ta mère. Ah, très bien, maman, allons-y. Tu Allez, nous as viens. fichu la honte! Je te souhaite tout le malheur du monde, Fazilette! Va-t'en ici! Allons-y, maman, viens! Nous avons tous supporté de toi! Crois-tu que tes mauvais présages vont me faire peur? Et tu t'entends parler, bon sang, qu'il ne s'approche plus jamais de ma fille! Maman. C'est compris! Mais laisse-moi! Maman, s'il Laisse-moi! te plaît, rentrons à la maison. Allez. Entre, ma puce! Viens! Et vous, Maman. qu'est-ce que vous regardez? Rentrez chez vous! Allez, allez. Debout! Allez! Allez, ne pleure pas, assieds-toi, ça suffit! Assieds-toi là, ne pleure pas, tais-toi! Ne pleure pas, regarde-moi! Ne pleure pas comme ça parce que tu vas vraiment me pousser à faire quelque chose que je finirai par regretter en te faisant du mal. Silence! La seule chose que tu veux, c'est que je sois pas heureuse. Écoute, silence! Regarde-la! Regarde comme elle parle à sa mère! Tu n'as rien appris de ta sœur! Silence! Laisse-la tranquille. Tais-toi. Ça ne concerne qu'elle. Si tu aimais réellement ta sœur comme tu le prétends, ne la protégerais-tu pas de tous ces voyous? Tu crois vraiment que tu lui rends service en lui infligeant ça? J'ai fait beaucoup de choses pour le bien-être de ta sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Et ça te pose un problème, dis-moi? C'est pour cette seule et unique raison que tu la tortures. Tu veux revivre la jeunesse que tu as perdue à cause de nous? Mais quelle effrontée! En réalité, je ne sais pas pour qui tu te prends pour me juger, hein? Maintenant, écoute-moi bien. Fais ce que tu voudras, mais ne l'entraîne surtout pas dans ton sillage. Elle n'a vraiment pas besoin de moi pour ça. Tu es sur son dos depuis que papa est mort et tu l'empêches de vivre. Tu joues avec elle dans le but de réaliser tes propres rêves. Tu lui as pris tout ce qui avait de la valeur à ses yeux et tu crois que tu mérites des applaudissements? Je fais tout ce qu'il faut pour assurer un très bel avenir à ma fille. Je serais vraiment bête de l'empêcher de donner ainsi le meilleur d'elle-même. Je connais la qualité première de ma fille et je sais qu'il s'agit de sa beauté. Tu ne peux pas te focaliser sur autre chose que sa beauté, maman, hein? T'es-tu déjà posé la question de savoir si c'est vraiment ce qu'elle souhaite? Si elle veut vraiment aller dans toutes ces agences pour y passer des castings pour devenir célèbre? Tu crois que je mens? Elle refuse? Oh, Qu'est-ce arrête. qu'elle veut? Maman, elle veut quoi? Se marier à 17 ans comme sa mère et gâcher ainsi sa jeunesse, hein? Elle veut sacrifier sa vie pour ses enfants en vivant dans ce quartier répugnant, grouillant de gens repoussants. Dis-moi, c'est ce que tu veux? Tu as sacrifié ta vie pour tes filles, tu vas nous faire pleurer, maman. Tu me fais la peine, Hazan. Tu me fais vraiment honte. Parce qu'il y a encore peu, j'ai travaillé très dur à la sueur de mon front chez une dame pour une bouchée de pain. Je te comprends. Cette femme est morte à présent. Et je suis sans travail. Hein? Et tu as dû payer le loyer pendant 2 mois. Je te comprends, ça te donne le droit de me contredire. Et c'est pour ça que tu oses t'opposer à moi, n'est-ce pas? La seule chose qui t'intéresse en fait, c'est l'argent, pas vrai? Je ne te parle pas d'argent, maman. Je te parle de moi, dis-moi, que m'as-tu donné? Réponds, que m'as-tu donné? Je peux te dire ce que je n'ai pas reçu.
Hein? Tu ne m'as pas donné ton amour. Tu ne m'as jamais aimé, jamais, maman. Tu n'as pas été tendre. Je continue. La liste de ce que tu ne m'as jamais donné. Mal élevé. Tu ne fais que perturber davantage ta sœur de cette manière. Mais regarde-moi. Tu crois vraiment que je vais me laisser faire de cette façon? Le problème ici réside dans l'avenir de ta sœur. Mais quel est vraiment le problème principal? Je ne suis rien pour toi ou quoi? Tu t'es toujours servi de moi. Nous sommes allés partout ensemble. Pour quel résultat? T'as pas réussi à me manipuler, hein? J'ai dit tout ce qui me passait par la tête lors du premier concours auquel tu m'as fait participer. C'était parfait. Félicitations! Dis-moi à nouveau comment tu t'y es prise pour ça, pauvre idiote. Dis-le-moi. Regarde-toi dans le miroir. C'est peut-être parce qu'en fait tu es vraiment horrible. Regarde. Depuis que je suis née, tu m'as toujours trouvé laide. Écoute, Hazan. Cesse de me provoquer. Arrête ça tout de suite. Essie ne sera pas une rebelle comme toi. Cette petite ne sera pas aussi bête que toi. Parce que si elle suit ta voix, je préfère vraiment mourir. Elle finira par me tuer, m'enterrer, et ensuite elle gâchera sa jeunesse. Mais personne ne va gâcher sa jeunesse. Et tu ne vas pas gâcher sa vie. La pauvre ne pense à rien d'autre qu'à se maquiller, se coiffer et aux fringues. Et si jamais papa... Et si papa avait vu tout ça? Bien sûr. J'aurais aimé qu'il voie ça, parce que je suis sûre qu'il se retournerait dans sa tombe. Maman! À quoi bon parler de ton père, dis-moi? Tu crois que toi seul peux parler de lui? J'ai gâché ma vie pour ton bon à rien de père et pour vous. Tu n'as pas le droit de parler comme ça de papa, est-ce que c'est clair? Oh. Je te jure que si tu continues à tourner autour de la fille de cette sorcière... S'il te plaît, maman, c'est pas de sa faute. Il faut y mettre un terme. Maintenant, écoute ce que je te dis. Suite à ce qui s'est passé ce soir, c'est simple, je ne veux plus que cette femme m'adresse la parole. J'espère de tout cœur qu'elle sera punie pour tout ça. Écoute, maman, comment tu peux parler comme ça? Tu n'as pas honte? Allez, ma chérie, on va manger. Il ne faut pas que les propos de cette personne nous coupent l'appétit, et encore moins d'une femme comme ça. Dis ça à ton fils, s'il te plaît, Rifat. Parce que tout le monde nous regarde de travers. Je ne peux pas sortir dans la rue à cause de la fille de cette cinglée. Allez, allez, passons à table avant que ça ne refroidisse. Venez m'aider! Personne n'est réveillé! S'il vous plaît! C'est encore elle. S'il vous plaît, appelez un taxi! Papa, les clés. Yacine, ne fais pas ça, je te Yacine. l'interdis, ne t'en mêle pas. Yacine! Yacine! Ça va aller. Yacine! Yacine! La main de ma sœur est ensanglantée, Ça dépêche-toi! va bien? Oui, ça va. Dépêche-toi! Yacine, ouvre la porte, ouvre! Ouvre! Du calme, et Allez, ça va. monte, vas-y, monte doucement. Hazan! 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 N'aie pas peur, tout va bien. Yacine, s'il te plaît, fais vite! Ça va aller, allons-y. Yacine, allons-y! Yacine, s'il te plaît, dépêche-toi, allez, vite! Hazan, tiens bon, on sera vite à l'hôpital. Azim? Il va falloir qu'on parle avec Gokhan et Sinan. Ils sont aussi têtus l'un que l'autre. Imprévisibles. Sinan, par exemple, on ne sait jamais ce qu'il va dire quand il parle. Et Gokhan... Sa femme est toujours sur le qui-vive, prête à nous critiquer. Notre fils aura du fil à retordre avec elle. Il s'est marié sans nous demander notre avis. C'est dingue. Tu m'as coupé l'envie de leur parler. Tu les juges beaucoup trop, mon chéri. Ils sont en couple, et c'est normal qu'ils se chamaillent de temps en temps.
Prends ton médicament. Merci. Tu sais quoi? Je t'ai dit que je ne voulais pas mourir sans avoir fini ce que je viens de commencer. Comment ça, mourir? Qu'est-ce que tu racontes, hein? Je t'ai pourtant dit de ne pas écouter les médecins. Médecins, ils affabulent. On sait très bien ce que les médecins disent. Cette bombe dans mon cerveau pourrait très bien exploser alors que je suis en train de parler de nos enfants. Je crois que nous sommes en train de faire beaucoup de mal aux enfants. Il faut que je leur parle de ma maladie, mais je ne pourrai pas les regarder dans les yeux. Je sais que je ne peux pas agir de la même façon avec eux comme j'ai pu le faire avec toi. Alors, je trouverai une solution. Je leur dirai que leur père restera ici pour les protéger. Ne vois pas les choses en noir comme ça. Et puis crois-moi, tu vivras encore de très nombreuses années. Et nous serons très heureux ensemble. Tu es tout pour moi, tu le sais bien. Toute ma vie. Ne l'oublie pas. Mon amour. Ah, non, ma belle, ça va pas. Et toi non plus. Ah, et toi non plus. Et toi non plus. Je suis désolé les filles, mais aucune ne correspond à mes attentes. On dit que Sinan Ejmen va dénicher la perle rare, mais... Il fait passer des castings. Il est fort possible qu'il y parvienne. Monsieur Ejmen, les rumeurs sont-elles exactes? Monsieur Ejmen, allez-vous répondre à nos questions? Monsieur Ejmen, avez-vous trouvé la nouvelle égérie? Pouvez-vous faire une déclaration, s'il vous plaît? Monsieur Ejmen, avez-vous trouvé la nouvelle égérie? Non, messieurs, dames, je cherche le plus beau visage de Turquie. S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, donnez-nous des détails. Je te parle de moi, dis-moi, que m'as-tu donné? Réponds, que m'as-tu donné? Je peux te dire ce que je n'ai pas reçu. Hein? Tu ne m'as pas donné ton amour. Tu ne m'as jamais aimé, jamais, maman. Tu n'as pas été tendre. Je continue. Dis Hazan, ça fait mal? Frangine, dis-moi si ça te fait mal, d'accord? Je te l'ai dit, je vais bien. Maman, mais t'as fait un soin pour le visage? Tu m'en mettrais un peu quand je rentrerai de l'école? C'est pour les peaux matures, c'est pas pour toi. Mais on en utilisera pour ta sœur. Je pourrais te mettre un peu de maquillage. Quand tu sortiras du travail. Si tu veux. C'est agréable. Tu t'excuses avec des crèmes et du maquillage. Ça, c'est ton style. Je ne suis pas une bonne mère pour toi. Étaler des crèmes, ce n'est pas ça, être mère. Arrête, Hazan, ça suffit, s'il te plaît. Hier soir, nous étions vraiment tristes. Elle a pleuré. Si elle voulait pas être triste, elle n'aurait pas dû évoquer papa. Si elle ne veut pas être triste, qu'elle ne parle plus de papa. Vous allez maintenant assister à notre émission. Aujourd'hui, nous allons... L'émission sera consacrée aux actualités des stars.
Le couple d'artistes qui a rompu 2 fois et s'est ensuite réconcilié a-t-il à nouveau rompu? Qui est la célébrité qui a décidé de déménager aux États-Unis parce que son dernier projet n'a pas abouti? Notre émission Spécial Star vous dévoile tout en exclusivité. Le célèbre coureur de jupons de la famille Ejmen sillonne les boîtes de nuit à la recherche du plus beau visage. Sinan Ejmen a annoncé en exclusivité que la nouvelle égérie du lancement de produits cosmétiques sera élue lors d'un concours qui aura lieu à l'hôtel Ejmen aujourd'hui même, à midi. Le célèbre coureur de jupons Sinan Ejmen sillonne les boîtes de nuit pour trouver le plus beau visage. Bon sang, c'est un véritable casse-tête. Ce ne sont pas des nouvelles, ce sont des rumeurs. Cette compagnie n'a jamais fait parler d'elle dans toutes ses revues, hormis avec toi. Tu m'as demandé de trouver le plus beau visage, que veux-tu de plus? Que j'organise un bal à la recherche d'une Cendrillon? Sinan, écoute, tu dépasses les bornes. Je suis sérieux. Frangin, c'est mon style, tu comprends? Et on en reparlera plus tard, ok? Écoute-moi. Je t'ai donné une chance pour que tu deviennes un homme bien, puisque ça devienne un jeu. Ne t'inquiète pas, champion. Écoute-moi. Dans cette compagnie, on ne joue pas. Je vais te donner un bon conseil. Ne gâche pas cette dernière opportunité. Alors cesse de nous humilier en t'exhibant dans toutes ces revues avec ces femmes, c'est clair? Je vais garder un œil sur toi, Sinan, ok? T'as entendu? Laisse-moi te dire une chose. Il s'est excusé du bout des lèvres et on va lui pardonner si facilement. Yasmine, n'en parlons plus, d'accord? La première chose que tu dois faire, c'est d'aller t'excuser. Es-tu vraiment sûr que ce soit une bonne idée? Yasmine, ça suffit. C'est quoi? C'est quoi? Il est fou. Désolé. Il a écrit désolé, mais en anglais. Bien joué, frangin. Il s'est excusé malgré tout. J'étais comme ça dans le temps. Je faisais ce genre de truc rigolo lorsque je commettais une erreur. Et ça fonctionnait. Je m'en souviens. Allons-y. Allez. Bonjour, monsieur. Et c'est un hôtel 5 étoiles. Et je ne sais pas ce qu'ils feront après les sélections. Ils organiseront peut-être une fête, tu imagines? Allons-y, ce doit être par ici. Viens avec moi. Allez. Bonjour, madame. Bonjour. Madame, c'est bien ici qu'aura lieu l'élection du plus beau visage de Turquie, n'est-ce pas? C'est ça. Par contre, nous n'acceptons pas les moins de 18 ans. Aucun souci. Elle les aura très bientôt, madame. Ta carte d'identité, montre-lui ma puce. Un instant. Je l'ai pas. Je vais vous la montrer. Voilà. Voilà. Nous sommes en retard. Descendez les escaliers, mesdames. La séance de photos se déroulera en bas et vous devrez tout d'abord remplir ce formulaire. Ce formulaire? C'est ça, tout à fait. Celui-ci. Et un stylo. Où allons-nous? En bas? Descendez les escaliers, je vous en prie. D'accord. Merci beaucoup. Nous remplissons ce formulaire et on vous le donne? Tout à fait, s'il vous plaît, remplissez-le, merci. Voilà. Oh, enlève ça, ma puce. Je vais te tenir ça. Donne. Écoute-moi, ne pose pas comme ça ne va pas du tout.
Ouvre bien cette jolie bouche. C'est ça, on veut voir ces magnifiques dents, ma chérie. Allez, ma puce, sois naturelle, tout va bien se passer. Allez, ma puce, allez. T'es la plus belle, mon amour. Allez, le rêve deviendra réalité. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Oh, ça doit faire mal. Tu t'es pas loupé, là. C'était un accident, ce n'est rien. Tu devrais pas aller travailler, Azan. Arrête, Pourçou, tu sais très bien que Bonjour, je n'ai pas Azan. le choix. Que vous est-il arrivé? C'était un accident, monsieur, mais c'est pas grave. Comment allez-vous travailler comme ça? C'est impossible. Non, il n'y a aucun souci, j'ai déjà parlé avec le médecin, je dois juste faire Je attention. ne parle pas de ça. Tu n'es pas en forme. Les clients seront mal à l'aise. Boursou, dites au professeur Caner qu'aujourd'hui j'assurerai le cours d'Azan. Très bien, oui, monsieur. Dès demain, Azan, vous me cacherez cette blessure. Hein? Ce sera retiré de votre paye. Un salaire, ça se mérite. Et ne me demandez aucune explication supplémentaire. C'est un monstre. Ça lui est complètement égal. Allons, Azan. Tu sais très bien qu'il est toujours comme ça. Mais quelle vie de chien. On nous laisse jamais faire nos preuves et il me retire une partie de mon salaire parce que ce monsieur n'a pas aimé la façon dont j'ai caché ma blessure. Bien sûr, il veut quelque chose qui est du style. Laisse tomber, Azan. Franchement, ça sert à rien. Tout le monde est comme ça, en fait. J'en ai ma claque qu'ils veulent qu'on soit juste de jolies poupées. Mais ils nous payent une misère. Les gens normaux qui ont souffert dans la vie n'ont leur place nulle part. Ils sont tellement lâches qu'ils ne supportent pas la douleur. Et nous sommes des êtres humains, nous sommes humains, il est normal de pouvoir se blesser. Ça peut arriver, on peut saigner et on peut se faire mal. Qu'y a-t-il de mal à ça? Ce sont des cicatrices, je suis pas un monstre, si. Je devrais leur montrer exprès pour qu'ils voient. Hé, regardez! Je crois qu'il vaudra mieux pas que tu bouges. Mais avec ça... ce sera beaucoup mieux. T'angoisses pas à cause de ces blessures. La beauté intérieure est plus importante. Ils sont vraiment très forts. Et ils sont habiles. Bien, jeunes gens, ce sera tout pour aujourd'hui. On poursuivra la semaine prochaine. Quoi, attendez, c'est déjà fini, coach? C'est fini, le président va bientôt arriver. Quittez tous le terrain, s'il vous plaît. On poursuivra la semaine prochaine, allez. C'est pas vrai. Allez, jeunes gens, allons-y. quittez le terrain. Tu essayes à nouveau d'échapper à la presse, Yagis. C'est pas ma tasse de thé. Mon frère, cet être si mystérieux, c'est quoi le problème s'ils prennent quelques photos? Écoute, tu es en train de mettre un frein à ma célébrité, que j'aimerais voir perdurer. Allez, on y va, on dépêche, les gars. Reculez, On y va. Voyons voir s'ils me prennent en photo. Qu'est-ce que tu fais, là? Monsieur Ashman, vous nous accordez une minute? On aimerait prendre des photos. ne répondra à L'entraînement est fini. C'est le président, lui. On le répétera pas, ça va maintenant.
Je suis désolé, ça va? Veuillez m'excuser. Eh bien, tu rêves ou quoi? T'es dans la lune? Pourquoi est-ce que tu souris? Y a un problème? J'ai vu un beau garçon. Eh ben, si tu continues comme ça, tu viendras plus avec moi. Y'a Guise. Allez, viens, allons-y. Eh, regarde, C'est une très jolie fille. Franchement, elle est vraiment belle. Je sais que si je sortais avec elle, je me ferais du fric sur son dos. Je serais même millionnaire. De quoi est-ce que tu parles, idiot? Je vais te tuer, t'entends? Qu'est-ce qui se passe? Tu parles plus jamais d'essai comme ça. Du calme. Je vais te tuer, sale ordure. On ne restera pas là. Je sais qui t'es, t'as entendu? Yacine! Yacine, ça suffit! Idiot! Arrête, lâche-le, Bon, ça laisse-moi. suffit! Dégage. Yacine, arrête, stop! Yacine, tu faisais quoi? Et si le directeur t'avait vu, j'aurais fait quoi? Tu ne reviendrais plus ici? Tu ne m'accompagnerais plus au lycée? Tu veux pas qu'on te voie avec moi, essai, c'est ça? Regarde ces fichus voyous, je leur ai montré de quelle bois je me chauffe. Et si je te laisse seule, il se passera quoi? Aujourd'hui, tu es jaloux des garçons de mon lycée, mais je ne sais pas ce qui se passera quand je serai une fille vraiment célèbre. On se passera la bague au doigt avant ça. Tiens, prends ça. J'ai écourté ma séance de sport pour venir voir ça, c'est pas possible. Bon sang. Pas celle-ci. Elle me plaît pas. Elle non plus. Non, celle-là, elle me plaît pas. Papa? J'étais en train de travailler. Mais je n'en doute pas. Je vois ça. Montre-moi celle que tu as choisie. Je me demandais si tu t'étais excusé auprès de ton frère. Tu l'as fait? Tu ne crois pas qu'il serait grand temps pour vous deux de faire définitivement la paix? Tu comprends? Ok, papa. Je comprends. C'est elle que tu choisirais? Cette fille est très jeune. Tu sais qu'elle a l'âge de ta sœur? Comment des filles aussi jeunes peuvent participer à un tel concours? Je ne comprends pas comment leurs familles peuvent les laisser faire. Elles devraient avoir honte. C'est triste. Très triste. À la poubelle. Je ne ferai pas la sélection, tu la feras toi. Reste concentré. C'est du sérieux, d'accord? Appelez toutes ces jeunes filles, elles ont été sélectionnées. N'oubliez pas celle que mon père a choisie. Mais votre père a dit qu'elle était bien trop jeune. Et moi, je vous dis de l'appeler, c'est compris? On est d'accord? Très bien, monsieur. Écoute, ne fais pas cette tête. Souris un peu, ma belle. Tu inventes un problème chaque jour et tu espères me voir sourire, Yacine, vraiment? Souviens-toi de tout ce que je t'ai dit. Et tu envisages nos fiançailles dans un avenir proche? Va dire ça à ma mère et elle brisera nos rêves de mariage en 2 temps 3 mouvements, Yacine. Oh. Ta mère serait capable de me brûler vif plutôt que de réaliser mes rêves. Je suis désolée, mais ta mère n'est pas très douce non plus, hein, sincèrement. D'accord, mais c'est elle qui a commencé à lui chercher l'époux. Elle va te reposer un peu, et c'est d'accord? Avant d'aller à la propriété où travaille Salia. La propriété? Tu connais la famille Ejman à la tête de l'équipe de basketball. Ma tante Salia travaille pour eux. T'es sérieux, Yacine? Pourquoi ça te semble improbable? Je sais pas, ma mère a dit que tu mentais, mais... C'est pas possible. Quand on parle de nos proches qui travaillent dans cette propriété, alors on est des menteurs, c'est ça? Ma tante Salia a travaillé pour les Ejmen pendant plus de 40 ans, ouais. Ouais. Cette famille Ejmen?
Celle que nous connaissons, la famille Edgeman, ce sont eux? Combien de Edgemen tu connais? Bien sûr que je parle d'eux. Eh bien, je me suis rendue à leur audition. Où es-tu allé? Eh bien, lorsqu'on a pris le bateau avec ma mère, on a aperçu la propriété au loin et ça lui a beaucoup plu. Ah. Elle a adoré. Ma mère adore au plus haut point les belles propriétés. Ça va la rendre jalouse maintenant. Elle va déprimer si jamais elle l'apprend. Ou ça lui fera plaisir. Quoi? Ma mère va rendre un grand service à la tienne. Au lieu de se disputer avec elle, maintenant elle va en faire l'éloge. Qu'est-ce que tu fais ici tout seul dans ta chambre? Tu veux quoi? Je ne veux rien venant de ta part. Ne sois pas si dur avec moi. Je suis assez fâchée comme ça. Tous nos voisins méritent une punition, ces gens cruels. Je suis venue discuter un peu avec toi. Je voulais simplement te remonter le moral. Alors, tu es fâché? Tu as entendu ce que le docteur a dit, n'est-ce pas? Par chance, tu n'auras aucune cicatrice. Sérieusement? Je n'aurai pas de cicatrice. J'en ai une ici, maman. Depuis l'âge de 10 ans, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te tais? Tu ne peux pas parler, c'est ça? Tu ne peux pas parler de cette cicatrice. Tu manques de courage. Ton cœur cruel n'est pas aussi fort. Tu veux remettre en question les sentiments de ta mère? Dis-moi! Tu cherches à comparer tes sentiments aux miens? Écoute-moi. Tu sais de quoi cette mère a été capable? Ce cœur que tu dis cruel a su malgré tout élever 2 filles sans l'aide de personne, Hazan. En l'absence d'un père, d'un époux. Personne ne m'a jamais aidé. Personne n'était à mes côtés, personne ne m'a soutenu. J'ai élevé 2 filles alors que j'étais encore très jeune et que je m'étais retrouvée veuve et très pauvre. Je suis parvenue à élever mes 2 filles sans jamais demander un sou à personne. J'ai 2 filles qui ne sont pas mortes de faim. Je faisais le ménage chez des gens 2 fois par jour s'il le fallait. Pendant que je nettoyais la saleté des autres, j'ai vécu des choses difficiles. Mais je n'ai jamais baissé les bras. Et malgré ça, tu ne parviens pas à m'aimer. C'est vrai. Mon cœur peut être cruel. C'est vrai. En raison de mon passé. Si tu as vécu tout ça, c'est à cause de ton avarice. Allô? Oui, bonjour, Madame Chemkiran? C'est moi. Je vous appelle au sujet du choix des modèles pour le groupe Edgeman. Vraiment? Votre fille a été sélectionnée. Ça concerne le concours de beauté, c'est ça? C'est ça? C'est ça. Très bien! Vous devez venir pour la seconde audition. Ah, d'accord. Bien sûr. Neil est parti avec Vienna. Son téléphone est éteint. Laisse-la se calmer. Ne lui mets pas la pression. À quoi tu joues?
Est-ce que tu cherches à me rendre folle, bon sang? Comment ça, ils sont allés à un dîner d'affaires sans toi? Pour quelle raison, dis-moi? Merci, Gulten. Ils peuvent faire des affaires sans toi et tu trouves ça normal? Yagiz peut décider de tout sans toi, c'est ça? Dis-moi quelque chose, réponds. Yasmine, s'il te plaît, on en reparlera. Calme-toi. Du calme. Bonsoir tout le monde, ça va? Yasmine, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais, Sinan? J'ai rapporté du travail à la maison. Incroyable. Je ne serais pas surpris que tu ramènes ces jeunes femmes ici. Voilà, messieurs, dames. Bienvenue à notre exhibition des Reines de Beauté. Papa, avant qu'on y aille, comment va maman? Elle m'a demandé si elle était injuste avec ses enfants et si elle devait se sacrifier. Elle ne voulait pas que vous le sachiez, en fait. Et voilà pourquoi je veux te demander de garder le secret. On trouvera un moyen de la guérir, il y a des experts. On cherchera partout. Bien sûr. Il faut garder espoir, mon grand. Gokhan, ton père est très satisfait de ton travail à l'entreprise. Je te remercie, maman. Merci beaucoup. À présent, c'est au tour de Céline. Combien de points tu lui donnes? Au moins 8 ou 7 points. Autant? Tu es bien trop généreuse, Céline. Frangin? Oui? Toi aussi, tu veux noter nos reines de beauté? Bien sûr, si tu ne crains pas ton épouse. Que tu es bête. Sinan, ramasse tout ça. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Qu'est-ce que vous faites, là? Hein? Allez, ramasse ces photos. Mais maman ne les a pas encore vues, papa. Papa, laisse maman les regarder. Sévinck, s'il te plaît. Alors, tu en dis quoi, hein? Ah, c'est aussi sa préférée. Elle est si jeune. Papa l'a choisi. Il l'a choisi? C'est faux! Vous avez mal compris. Papa l'a également vue, c'est ce que je voulais dire. J'ai juste dit qu'elle était beaucoup trop jeune pour participer. Je l'ai déjà dit ce matin. Et je vais le répéter à nouveau. Allez, range-moi tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et par-dessus le marché, tu oses mêler ta mère à tout ça? Pourquoi? Ces jeunes filles n'ont pas posé pour qu'on se moque d'elles ainsi. Je n'aime pas ta façon de les traiter, ça n'est pas bien. Tu vas tout de suite cesser ce petit jeu. Est-ce que c'est bien clair? Je te jure pourtant qu'il l'avait bien vue. Laisse-moi regarder cette jeune fille. Quelle coïncidence. Tous les deux pensent que cette jeune fille est jolie. Ça suffit, arrête. Tais-toi. Grâce à Dieu, nous avons passé les premières sélections. Tu es vraiment bénie des dieux, ma puce. Attends, laisse-moi mettre un peu de ça sur ton visage. Ouais, c'est un fond de teint génial. Un peu sur le cou, là. Pour mettre en valeur ce joli petit visage. Tu seras de plus en plus belle. Qui sait à quoi tu ressemblerais si tu n'avais pas eu une mère qui prend soin de toi et qui s'occupe autant de toi. De plus, tu n'as pas besoin de mémoriser quoi que ce soit pour cette audition, c'est très facile. Rien de très compliqué, ma puce, sérieusement. Ma chérie. Magnifique. Super.
La grande famille Ejmen, voyez-vous ça? Il y aura des photos de ma fille chérie partout sur tous les murs de l'entreprise, je peux te l'assurer. Les agences où nous nous rendons tous les jours seront cette fois-ci à nos pieds, mais nous leur dirons non. Nous allons les ignorer. Allons, tais-toi, maman. T'es en boucle depuis des heures. Et tu n'as pas des devoirs à faire à la place? Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Écoute, je suis en train de te dire que j'ai déjà passé la première sélection. Je n'ai pas tout un scénario à mémoriser. Ma beauté suffira. Mais bien sûr, hein? Ça c'est bien parlé. Et prends-en de la graine, toi, d'accord? Sois ambitieuse et aie confiance en toi. Ne sois pas casse-pied comme ta sœur. Quelle heure il est? Ma série a déjà commencé et on n'arrête pas de parler, oh non. J'ai bien cru qu'elle ne partirait jamais. Que penses-tu de cette histoire de propriété? Est-ce que tu me parles sérieusement? Ok. Est-ce que Yacine dit la vérité au sujet de la propriété des Ejmen? Oui, c'est la vérité. Maman pensait que c'était un mensonge, mais apparemment non. Maman pourrait travailler comme employée là-bas. Arrête, n'en fais pas tout un plat. C'est une maison, là où vivent des gens. La seule différence, c'est qu'ils sont pleins aux as. Je sais pas combien de chambres ils ont, mais nous n'en avons que 2. Oui, et alors? C'est juste une grande maison. Nous possédons des choses qui ont bien plus de valeur. Et c'est je t'aime. Mais tu focalises beaucoup trop ton attention sur cette propriété. Tu en oublies tes leçons et tes devoirs et tu n'as pas ouvert un seul livre. À l'âge de 3 ans, papa t'enseignait déjà tout l'alphabet, tu te souviens? Et maman qui te met ça en tête. Tu me fais de la peine, Hazan. Je suis pas aussi obnubilée par cette propriété. Mais je sais que ça nous serait d'une grande aide à Yacine et à moi. Oublie tout ça, Essay. Oublie cette maison, Yacine et tous ses fichus concours. Tout ça... Écoute, ça te fera vraiment du bien, d'accord? Allez, fais tes devoirs. Tu as des examens, viens étudier. Allez, je vais t'aider. Allez. Salia me demande de la remplacer à la propriété pendant une semaine. Jamais, Soukriye, je ne veux pas de problème. De plus, on doit retourner au village. Appelle-la et dis-lui de se débrouiller. On partira dès demain matin. Pourquoi tu me dis ça à la dernière minute? Mais c'est à cause de cette sorcière de Fazilette. Je n'ai pas pu m'organiser correctement. Sinon, moi, je te l'aurais dit hier, oui. Ah bon sang, cette pauvre Salia se retrouve dans une situation très difficile. Et elle va m'en vouloir. Je sais où est mon téléphone. Je vais l'appeler pour la prévenir au moins. Ah bon sang, où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Tu as vu mon téléphone, dis-moi? Je l'ai pas vu, maman. Mais où est-ce que je l'ai mis? Les enfants, est-ce que quelqu'un peut m'appeler? Il est éteint. Ah bon sang, je n'ai même pas mémorisé le numéro de cette femme. Rifat, est-ce que tu as le numéro de téléphone de Salia? Non. Pourquoi je l'aurais? Je l'ai pas vu depuis des années. Pousse-toi de devant la télévision. Très bien. Bonne nuit, moi je vais me coucher. Très bien, alors bonne nuit, mon chéri. Dors bien, mon grand. Et maintenant, comment je vais faire pour la prévenir, moi? Tu m'as dit qu'on partirait tôt demain matin.